Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite carte toute simple, style un peu cocooning. Voilà, parce qu'il fait pas très chaud dehors, donc on a envie de se réchauffer et donc voilà. Mais avant tout, avant de commencer cette petite carte ensemble, je voulais vous montrer la carte interactive qu'on a faite la dernière fois. Voilà, j'avais pas fait avec vous le devant de la carte. Voilà, je vous montre donc à quoi elle ressemble. J'avais pas mis de fond comme ceci, c'était trop blanc, donc ça faisait pas super joli. Donc j'ai trouvé un fond avec un style de flocons de neige qui tombe. Voilà, j'ai mis également un petit ruban, voilà, sur le derrière et l'inscription We wish you a Merry Christmas. Voilà, donc c'est tout simple. Voilà, je veux pas trop la charger parce que l'intérieur est suffisamment chargé comme ça, donc voilà, j'ai voulu faire un peu plus simple. Voilà, donc voilà comment je l'ai agrémenté. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la carte du jour, hein, en fait, tout simplement. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin d'une base de cartes qui fait 15 par 10,5. D'un fond de carte. Moi j'ai pris couleur blanc. Et un fond bois. Voilà. Pour faire un peu justement l'esprit un peu cocooning. Donc à chaque fois j'ai diminué d'un demi-centimètre. Donc celle-ci fait... Oui, c'est ça. 14 cm par 10. Et celle-ci 9,5 par 13,5. Voilà, et celles-ci vont venir devant. Pour l'intérieur, hop, je vais également prendre un fond blanc et un fond de bois. Et ça, une base de carte rouge qui va nous servir à faire une petite carte pop-up en fait. Ça va pas être une carte toute simple, toute basique. Elle va être un peu en relief. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc on va coller sur la base de carte le fond blanc ainsi que le fond de bois. Voilà, vous pouvez voir que j'ai aussi arrondi les bords. Voilà, on centre bien. Le fond de bois également. Hop, c'est parti. Hop, que l'on cadre également bien au milieu. Voilà. Ici, nous allons coller le fond blanc. Ça fait la même mesure que le papier blanc de la base de carte extérieure. Donc 10 par 14,5. Voilà. Et là, nous allons prendre donc notre plioir. Et hop là,
la planche de rainurage pour former une sorte de cube en relief. Voilà. Donc, je vais prendre ma règle. Elle fait 10 et demi, donc c'est bon. Donc on va faire des plis dans le sens de la hauteur, pardon. Donc là, ça fait 10 et demi. 9 et demi, je vois d'ailleurs. Pourquoi j'ai... Oui, 9 et demi. C'est ça. Et on va faire un trait tous les... 9 et demi, donc... On va faire tous les 2 cm. Allez, 9 et demi. Allez, 2 cm. On fait un pli. 7 et demi moins 2. 5 et demi. 5 et demi moins 2, 3 et demi, 1 et là ça fait, il faut 1 et demi. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc, ah non, j'ai dû me tromper, c'est pas 7,5, c'est 6,5. 5, non, tac. Là. Je suis sûre. Oh là là. J'arrive plus trop à réfléchir. Bon. Donc tous les 1,5 cm, vous faites un pli de... un marquage de pli. Je vais y arriver. Hein. Voilà, on marque donc les plis. Voilà. Et ça va nous former un cube. Enfin, plutôt... c'est pas un cube, c'est un parallélépipède. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous allez mettre de la colle ou du double face sur la petite languette ici. Donc je répète, hein, je vous dis, le papier fait 9 cm et demi, donc j'ai fait un pli à 2, ah bah, je suis bête, hein. J'ai dit tous les 1 cm et demi, c'est tous les 2 cm. Hein. Donc un pli à 2, à 4, à 6 et à 8. Et il vous reste 1 cm et demi pour pouvoir fermer votre cube. Donc c'est parti, vous prenez votre double face. Hop. Voilà. Hop. On enlève les opercules. Et on forme le carré. On fait bien bord à bord, attention. Parce que avec le scotch double face, une fois que c'est collé, c'est collé.
Voilà. Hop. Et celui-ci, on va venir le coller en suivant bien la ligne du milieu de votre base de carte. Allez, bim. Donc, on fait bien attention à suivre la ligne du milieu. Donc, on met de la colle que sur une surface. Attention, à ne pas se tromper. Là, je vais reprendre du double face aussi pour aller plus vite. Donc, je vais prendre la face la moins jolie pour la cacher tout simplement. J'enlève les opercules. Aïe. Et donc, on vient mettre, je disais, bien bord à bord par rapport à la base de carte, ici. Excusez-moi, je me suis mis devant, pardon. On aplatit bien. Et on vient également mettre du scotch sur la surface, ici, pour pouvoir le coller sur la base de l'autre côté. Donc, même opération. Et cette fois-ci, on rabat le dessus de la carte, comme ça, on est sûr que c'est bien positionné. Comme ceci, on aplatit. Voilà. Et nous allons avoir une carte pop-up. Alors, sur le dessus, je vais faire, et sur le côté d'ailleurs, je vais faire un rappel du devant en mettant donc du papier bois. Donc, le voici. Je vais venir le mettre comme ceci. Donc, je vais le découper aux bonnes dimensions. Donc, ça fait 2 cm normalement, oui, 2 cm. Donc, hop. On peut travailler à plat. Voilà. Il y a un dessin avec des raccords, donc je fais attention à bien respecter les lignes du dessin. Voilà. Et la bande ici. Non. Cela, elle va servir plus tard. Et ça, c'est pas beau. Et ça, ben, c'est pas terrible non plus, quoique. Oh, quoique. Si j'enlève, je vais enlever un petit demi-centimètre. Alors là, ça fait 8 cm. Je vais enlever un demi, ça fait 7,5. J'arrondis les bords. Du bas seulement. Et je viens coller comme ceci.
Voilà. Je mets de côté et je vais préparer donc le petit côté cocooning. Et moi, côté cocooning, ça veut dire petit thé chaud, petit chocolat chaud, petit café au lait, voilà, tout ce qui rappelle le petit moment où on se renferme sur soi-même. Donc là, j'ai des petits mugs que vous avez sûrement aussi eu chez Action, dans la planche de Noël avec le sapin. Voilà, donc il y a le petit mug. Et je les ai donc tamponnés. Et vous voyez que j'ai fait une image inversée. Et pour ça, j'ai fait une vidéo précédemment sur le sujet où je vous explique comment on fait. Alors, si vous voulez, je vous montre tout de suite. Pour ça, vous allez avoir besoin donc de votre tampon. Voilà, comme ça, ça vous montre que des fois, réellement, on en a besoin, que ce ne soit pas forcément dans le même sens. Alors, vous avez besoin de votre tapis de cuisson, également chez Action. De votre tampon, en l'occurrence, le mug. Que vous mettez sur votre plaque de transport comme d'habitude. Vous mettez votre... vous prenez une feuille de papier, vous mettez votre encre sur votre tampon. Voilà. Vous tamponnez sur votre côté mat. Voilà, vous appuyez, vous attendez quelques petites secondes. Voilà, votre dessin est pris donc sur le tapis. Vous prenez donc votre feuille, là, que vous placez sur votre tamponnage, sans bouger. Donc, on l'aplatit comme ceci, hop. Et on attend que l'encre rentre dans le papier. Même opération, vous prenez sur le côté sans bouger au niveau du tamponnage, sinon ça va déraper, ça va faire des choses moches. Hop, vous soulevez et vous avez votre tamponnage qui est net. Voilà, tout simplement. Vous faites une tasse dans le sens normal. Hop. Voilà. Et donc vous avez un effet miroir. Voilà, tout simplement. Il ne reste plus qu'à attendre un petit peu que ça sèche, coloriser, détourer et la faire et dans le sac. Ensuite, vous pouvez prendre votre chiffon ainsi que un petit peu d'eau. Hop, vous nettoyez votre tapis et il est nickel. Hein. Franchement, ça part en 2 secondes. J'en profite pour nettoyer mon tampon. Voilà. Et c'est fait. Hop. Il n'y a plus qu'à ranger votre tampon. Voilà, je mettrai dans le plastique tout à l'heure pour pas faire de bruit. Désagréable. Hop, une gouttelette, voilà. Hop. Et donc, voilà ce que ça donne quand on a fini. Hein. Il suffit de venir les coller ici, là, sur le devant de votre carte pop-up. Je sais pas. Donc pas la peine de mettre de la colle partout sur la tasse, sur le mug. Juste la moitié, ça suffit. Parce qu'il y a la partie supérieure qui dépasse. Et donc c'est pas la peine de la coller.
Voilà. Voilà, on patiente tranquillement le temps que la colle prenne. Je vais mettre un peu de travers, comme ceci. Voilà, en attendant, hop, je vais coloriser rapidement les deux autres petites tasses parce que les deux premières que j'ai faites, elles sont un petit peu fades pour la carte présente là, donc je vais en profiter pour coloriser celle-ci. Pour éviter d'avoir encore des petits rebords blancs, là, je prends mon feutre et je fais tout le tour comme ça. Comme ça fait plus net. Voilà. La même chose pour le rouge. Comme si vous encriez votre création en fait. Hein. C'est la même chose. Sauf que là c'est avec un feutre. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà, donc ceci, normalement, voilà, elles sont sèches. Hop, on vient sur le devant. Et les petites tasses, soit on les met en quinconce comme ceci, avec une petite banderole avec un tamponnage, soit on les fait se superposer avec un tamponnage ici. J'hésite. Alors déjà, le tamponnage, lequel choisir? Alors, je vais voir. Hop. Déjà, si j'étais douée en anglais, je comprendrais tout ce qu'il y a d'écrit, mais bon. Relax and enjoy your day, c'est pas mal ça. Ou que ta journée soit magique. Désolée, mes filles qui crient, du coup ça me fait rigoler. Oups, il tient pas énormément. Alors, où est mon bloc? Il est là, voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire une sorte de petite banderole en fait. Donc, c'est droit. Maintenant, pour faire la pointe,
Il suffit de faire un triangle sur la pointe. Hop là. Donc la pointe, donc ça fait 2,3, la moitié de 2,3. 2,4 même. Hop, ici. Voilà, hop. Hop. Voilà. Et là, le tout va venir. Et voilà. Ah non, c'est pas fini. Il ne nous reste plus qu'à agrémenter mettre un petit mot à l'intérieur. Mettre un petit tamponnage également ici si l'on souhaite le faire. Ce n'est pas une obligation. Voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!